Alors, dans ce problème, on a une boîte qui est posée sur la plateforme d'un camion et on nous demande quelle est la valeur maximale de la force de traction pour que la boîte ne glisse pas. Donc, la force de traction, c'est la force qui va être exercée par le sol sur le camion. Évidemment, c'est en réaction à la force que le camion exerce sur le sol par ces roues qui font de la traction. Donc, le camion va pousser sur le sol vers l'arrière et en réaction, le sol pousse le camion vers l'avant. Et là, ici, on ne s'intéresse pas aux forces exercées sur le sol, mais bien aux forces exercées sur le camion. Donc, on ne représentera pas les forces exercées par le camion sur le sol. Donc, comme dans n'importe quel problème où on a deux objets, si on s'intéresse le moindrement à ce qui se passe entre les deux objets, donc ici, on est à la limite où la boîte ne glisse pas, donc on va s'intéresser forcément à ce qui se passe entre la boîte et le camion pour que la boîte ne glisse pas, c'est-à-dire la force de frottement entre les deux. On connaît le frottement, le coefficient de frottement statique. Donc, on va devoir représenter séparément l'ensemble des forces sur la boîte et l'ensemble des forces sur le camion. Donc, on fait deux schémas séparés. Idéalement, vous pouvez représenter les forces directement sur ce schéma-là. La seule contre-indication, c'est que ça devient vite confus si vous représentez sur le même schéma, par exemple, la force de frottement exercée par le camion sur la boîte vers l'avant, par la boîte sur le camion vers l'arrière, les deux normales qui existent entre les deux. Donc, pour vraiment voir qu'est-ce qui s'applique sur la boîte et qu'est-ce qui s'applique sur le camion, je vous suggère fortement de le faire en deux schémas, en deux temps. Donc ici, on s'intéresse à ce que la boîte subit comme force et non pas à ce qu'elle cause sur le camion. Et l'inverse de l'autre côté. Donc, évidemment, si la boîte réussit à accélérer au même rythme que le camion, c'est que le camion a réussi finalement à la traîner avec lui par une force de frottement située vers l'avant. Donc, c'est un exemple où la force de frottement va être dans le sens du mouvement, donc un petit peu comme quand on roule ou quand on marche. Donc, ici, on a du frottement généré par le camion sur la boîte qui est vers l'avant et la normale exercée par le camion sur la boîte qui est vers le haut. Donc, c'est toujours la force normale, c'est la force d'appui d'une surface sur l'autre. Donc, c'est finalement ce qui va empêcher la boîte de s'enfoncer dans le camion. Donc, on va avoir ici la force normale et le poids. Quand vous n'êtes pas sûr, par exemple, si vous dites « je n'étais pas certaine là, si je devais la mettre vers l'avant », pensez à dans quel sens doit être la force résultante ici. Si la boîte réussit à accélérer au même rythme que le camion, c'est qu'il y a une force résultante vers l'avant. Donc, ça prend nécessairement que cette force-là doit nécessairement être vers l'avant. Et à partir du moment où vous avez fait votre schéma, vous avez mis toutes les forces, là, ça va être facile ensuite de faire le diagramme des forces, mais c'est pas la même chose. Sur le diagramme, on met notre système d'axe, puis on met vraiment toutes les forces avec la même origine, là, qui est au centre du système d'axe. Donc, si on complète pour le moment le schéma avec les forces indiquées sur le schéma, donc ça, ce sont les forces qui s'appliquent sur la boîte, mais il y a des forces qui s'appliquent sur le camion. Il va falloir évidemment tenir compte du camion parce que la force inconnue qu'on cherche se trouve ici. C'est la force de traction qui s'exerce entre le sol et le camion. Il y a aussi évidemment une normale associée à cette interaction-là sol-camion. Ici, je l'ai juste appelé petit n pour la distinguer de la normale qui existe entre la boîte et le camion. Donc, si il existe une force d'appui exercée par le camion sur la boîte, il existe forcément la même force d'appui, mais dans le sens contraire, exercée par la boîte sur le camion. Donc, NBC va avoir le même module, mais vers le bas. Même chose, FBC, c'est la réciproque à FCB. Si vous n'êtes pas sûr pourquoi est-ce que ça a du bon sens, mais bien sûr que le camion, s'il n'y avait pas de boîte ici, ben il y aurait une plus grande résultante vers l'avant. Le fait qu'il y ait une boîte à tirer en plus, c'est quelque chose qui le tire vers l'arrière un peu, là, si on veut. Donc, la boîte, elle va avoir finalement tendance à frotter vers l'arrière là sur le camion. Donc, ça exerce un frottement vers l'arrière sur le camion. C'est la réaction au frottement exercé par le camion vers l'avant sur la boîte. Et la normale
associée à ce frottement-là, c'est évidemment la normale exercée entre les deux mêmes surfaces, et non pas la normale exercée par le sol. Il reste évidemment les deux poids, donc le poids du camion ici qui s'exerce sur le camion et le poids de la boîte qui s'exerce sur la boîte. Attention de ne pas confondre le poids de la boîte, qui est une force exercée par la Terre sur la boîte, donc ça s'exerce sur la boîte, et la normale exercée par la boîte sur le camion. Évidemment, ces deux forces-là sont reliées. S'il n'y a rien d'autre ici en Y puis qu'il n'y a pas d'accélération, mais les deux vont être égales en module. Mais ce n'est pas la même force. Ça, c'est une force qui est exercée par la boîte sur le camion, alors que celle-là, c'est une force qui est exercée par la Terre sur la boîte. Évidemment, l'une a une répercussion directe sur l'autre. C'est évident. Ensuite, on prend toutes ces forces-là, puis on ramène ça selon la même origine, on décompose celles qu'on a à décomposer. Si on est chanceux, il n'y en a aucune à décomposer. Tout est déjà directement selon les axes. Et là, ben, on a 4 équations à écrire en principe. Donc, une équation pour chaque objet, pour chaque direction. Donc ici, en X, qu'est-ce qu'on a pour la boîte? Puis on a juste FCB, donc ça va être égal à la masse de la boîte fois l'accélération en X. N'oubliez pas de mettre vos indices quand vous avez plus qu'un objet pour être sûr de ne pas vous tromper dans les masses ensuite, entre autres, et les accélérations. Donc, pour être sûr qu'on fait le bon calcul, qu'on parle de la bonne chose. Ensuite, ici pour X, pour le camion, ben on a la force de traction qui est notre inconnue, moins FBC. Fait que là, on va pouvoir se servir du fait que ça, c'est la réaction à FCB, là. Donc, ça va valoir la même chose, qui va être égale à la masse du camion fois son accélération. Et en Y, ben ici, si je lis sur mon axe des Y, ben je tire la même conclusion que celle que j'ai déjà tirée tantôt, vu qu'il n'y a pas d'accélération. Ces deux forces-là vont être égales, donc on peut calculer la normale NCB. Et en Y, ici, ben là, on va avoir les forces le long de l'axe Y qui est égal à 0, sauf que cette équation-là, en réalité, on n'en aura pas besoin parce que la normale, on la connaît pas, puis on veut pas la connaître. Elle nous servira pas dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Bien là, on regarde les équations qu'on a, mais il faut regarder aussi nos contraintes. On est dans quelle situation? Donc, on cherche la force de traction maximale. Donc, on est dans le cas limite où la boîte est sur le point de glisser. OK? Le fait que la boîte ne glisse pas encore, ça nous dit que les deux accélérations sont égales. Hein? Tout ça va bouger de façon cohérente. On peut avoir la même variable pour les deux accélérations. Mais le fait qu'on soit dans la situation critique, hein, qu'on cherche vraiment la force maximale où c'est sur le point de glisser, nous dit qu'on a le droit de poser que le frottement qui existe entre les deux surfaces est égal à sa valeur maximale, Fs max, donc à mu s fois la normale entre les deux. Et on peut la calculer. 3920 newtons. Donc, ayant ça, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer? Ben là, si on regarde les équations qui nous reste qu'on n'a pas utilisé. On a ça dans notre poche, puis on a ça aussi. Donc là, il y a différentes manières de combiner ça pour calculer FT. La plus évidente, c'est probablement de commencer par utiliser celle-là pour trouver l'accélération, puis ensuite se servir du fait que les deux ont la même accélération pour remplacer l'accélération ici. On connaît FBC, c'est la même chose que FCB, et trouver FT. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Dans l'équation 1, j'ai trouvé mon accélération. Ensuite, je suis allée mettre ça dans l'équation 2. Donc, FBC, FCB, c'est la même valeur. Hein. Dans l'équation, c'est des modules qu'on a. Là. Il n'y a pas de petit X ou de petit Y. Donc, vous mettez pas le signe contraire. Le signe, vous l'avez déjà mis à la main. Ça, c'est une erreur fréquente que je vois. Donc, attention, ici, le signe moins, il est déjà là pour indiquer que FBC dans la direction contraire que FCB. Donc, ensuite, quand on écrit FBC, c'est le module de la force. Donc, c'est le même module que ça. C'est exactement le même chiffre. Là. Donc, ça va être FT moins 3920 qui est égal à, là, c'est la masse du camion fois son accélération. Et on trouve la force de traction. C'est gros? Ben oui, c'est la force de traction d'un camion. C'est normal.